Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 juillet 2021. Alors comme d'habitude, nous allons débuter par le contexte de marché, notamment à la fin de semaine dernière, une séance de vendredi qui était consacrée aux données sur l'emploi aux États-Unis, mais également aux négociations de l'OPEP+. Alors concernant le marché de l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP a montré que l'économie américaine a créé 850 000 emplois en juin contre 700 000 attendus, donc c'est largement au-dessus des attentes. Le salaire horaire, quant à lui, salaire horaire moyen, a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions de 0,4%. Concrètement, nous en avions parlé concernant ce rapport NFP. Le salaire horaire moyen pourrait indiquer des pressions inflationnistes. Ce n'est pas le cas, donc ça a atténué les craintes d'inflation. Alors les marchés boursiers américains ont donc atteint de nouveaux records historiques. Alors sur le marché des changes, après la publication du NFP, la réaction a été mitigée. Mais plusieurs heures après la publication, le billet vert s'est affaibli, étant donné que ce rapport NFP atténue les craintes d'un resserrement monétaire rapide, étant donné qu'il n'y a pas de croissance des salaires conséquente. Donc voilà pour le contexte de marché de vendredi suite à ce NFP. Il y a également à savoir donc cette réunion de l'OPEP, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, donc l'OPEP+. Alors ils ont voté vendredi pour une augmentation de la production d'environ 2 millions de barils par jour du mois d'août à décembre 2021 et pour prolonger les réductions de production restantes jusqu'à la fin de 2022. Mais, car il y a un mais, les Émirats arabes unis s'y sont opposés et donc cela a empêché la conclusion d'un accord. Alors, c'est assez rare de voir une telle divergence de position au sein de l'OPEP+, affichée de manière publique. Dans ce cas-là, il faut savoir que les intérêts nationaux sont de plus en plus divergents, donc ça affecte considérablement la politique de l'OPEP+. Il faut savoir que pour le moment, la demande est en train de monter, d'augmenter, et ces pays producteurs ont besoin de ces ressources issues du pétrole pour se remettre sur les rails après l'épidémie de Covid-19. Donc des divergences politiques entre les membres de l'OPEP+, notamment les Émirats arabes unis qui s'opposent à la conclusion de cet accord. Alors on notera que les pourparlers devront reprendre aujourd'hui. Alors on a pris connaissance de certaines données. On notera que la croissance de l'activité dans les services était au plus bas depuis avril 2020 en juin. Ça a été lesté notamment par un foyer de Covid-19 dans la province de Guangdong. On notera donc que l'indice PMI de Caixin s'est établi à 50,3 contre 55,1 en mai. Alors en France, une quatrième vague de l'épidémie pourrait intervenir dès la fin du mois de juillet, et pour cause, ce variant Delta qui est en train de se propager. Ce sont des déclarations du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les marchés américains resteront fermés. C'est l'Independence Day qui est fêté avec un jour de retard. Et donc cette séance sera animée principalement par les indices PMI définitifs. Ici, vous retrouverez la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55 et la zone euro entre 10h et à 10h. Et ce chiffre-là également pour le Royaume-Uni à 10h30. Alors voilà pour le calendrier économique en passant plus tarder sur les indices boursiers. On va débuter par le DAX, un DAX qui a rebondi en fin de semaine dernière, quasiment à l'équilibre à l'heure actuelle. Alors on est toujours dans ce fameux range, vous voyez, les indices américains atteignent des records historiques, l'Europe n'y parvient pas, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer, il y aura pas mal de données demain, on va le voir ensemble demain et après-demain en Allemagne. Les commandes d'usines, de sentiments zoo pourraient également booster, pourraient permettre au DAX d'aller chercher ses sommets. Donc demain, des données allemandes, ce qui permettrait peut-être à l'Europe de rattraper son retard. Il y aura également les ventes de détail en zone euro. Et il y aura des données mercredi en provenance d'Allemagne, la production industrielle. Donc peut-être
peut-être effectivement que ce début de semaine apportera un catalyseur au DAX pour aller rattraper Wall Street. Wall Street qui est sur des records. On atteste au graphique du Nasdaq. Le Nasdaq qui est parvenu finalement à s'affranchir des 127,2%. Après notamment la publication du rapport NFP. Vous voyez ici en données intraday, hein, on est sur des records. On est aux portes des 14 700 points, 14 690 très exactement. Des perspectives qui devraient être haussières. Aujourd'hui, il y aura très certainement de faibles volumes, hein, notamment à Wall Street. Alors, le S&P 500 également, record historique. Vous voyez comme le S&P 500, c'est assez impressionnant, à enchaîner les records historiques, hein. Il ne cesse d'en marquer, je ne sais plus combien de séances consécutives, 6 ou 7 séances consécutives de records. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que c'était un record, 7 séances consécutives de record historique pour le S&P 500. Alors, est-ce qu'il va marquer une pause? En tout cas, on est aux portes du retracement externe de Fibonacci à 161,8%, les 4363 points. Ça pourrait être un objectif, peut-être un frein pour le S&P 500. Donc, perspective haussière, hein, de toute façon. Il faudrait attendre mauvaise nouvelle éventuellement, un mauvais chiffre qui pourrait ralentir Wall Street. Le Dow Jones, alors le Dow Jones qui a progressé, hein, la semaine dernière, 34 620 points à l'heure actuelle. Alors le plus dur sera de réussir à se hisser au-dessus des 34 800. Hein, on a cette barre des 34 800 points, ça sera une grosse résistance. Si on y arrive, effectivement, la voie sera ouverte vers de nouveaux records historiques. Alors ici, on retrouve donc la zone des 34 800. C'est la zone à franchir, une zone qui a fait office de résistance précédemment, une zone que l'on franchit ici à la mi-mai et qu'on invalide immédiatement, et une zone qui permet de créer ici ce double top. Donc voilà pour le Dow Jones qui fait face aux 34 800 points, c'est la résistance à abattre. Alors rien de plus en données H1, Russell 2000 toujours sur les 2300 points. Hein, c'est la borne inférieure du précédent canal descendant. Souvenez-vous, on était sorti par le bas, on a marqué un creux aux alentours des 2200 points avant de repartir au 2340. Échec au 2340, de retour sur ce psychologique à 2300. À l'intérieur du nuage, seule une sortie du nuage, donc un franchissement des 2320 permettrait de repartir à l'attaque des 2340. En cas de repli, le support sera à 2275 points, ce bas de nuage, cette SSB. Le Bitcoin, toujours sous pression. Alors, un Bitcoin qui est allé se rapprocher de la moyenne mobile à 50 périodes. Alors, on en a suffisamment parlé, il ne se passe rien depuis un petit moment, mais il y a des indications techniques, indications baissières, dead cross de moyenne mobile 50 et 200, résistance en train de se rapprocher, cette moyenne mobile 50 et ce nuage en données journalières. On attend qu'à sur des 30 000 pour envisager un repli éventuellement en direction des 20 000. On passe à présent sur le compartiment des matières premières, le gold qui poursuit son léger rebond, on le voit ici en 2D hebdomadaire, sur le bas de nuage, en données journalières. Alors, on progresse de plus en plus, attention, est-ce qu'on va réussir à aller plus haut? Peut-être pas, on est sur la borne supérieure de ce canal baissier, peut-être un plafond pour le gold aux alentours des 1790 points, 1800 points, donc prudence. Ici sur le gold, on le voit, on est à l'intérieur du nuage en données intraday. Ça commence à diverger du silver. Le silver qui, lui, s'affranchit de cette résistance, hein. Souvenez-vous, cette SSB était la résistance pour le silver, hein, ce bas de nuage qui est confondu avec le retracement de Fibonacci à 50%, les 26,20 $. On parvient à s'en affranchir direction les 26,80. Donc, à voir est-ce que le gold va réussir à rattraper son retard. En tout cas, le gold fait encore face à une grosse résistance, cette oblique baissière, cette borne supérieure du canal baissier, renforcée par le bas de nuage. Donc, très difficile pour le gold d'aller plus haut à l'heure actuelle. Le pétrole qui marque une pause, hein, on attend la reprise des pourparlers. Vous voyez, on est scotché sur des sommets, 75,30 pour le WTI. Nous allons détailler les pétroles cet après-midi lors du point hebdomadaire. On va également parler à nouveau de ce parallèle entre le gold et le Bitcoin. Donc je vous invite à suivre la vidéo de cet après-midi. C'est ce point hebdomadaire qui sera dédié principalement au pétrole et au gold, mais également au Bitcoin. Alors en données H4, on marque une pause. Vous voyez, hein, ici
Les points d'entrée sont donnés par les tests de nuages. Pour le moment, on attend de voir ce qui va ressortir des pourparlers de l'OPEP+. Trop dangereux d'entrer en position. Si on entrait à l'achat, le ratio risque-rendement n'est pas favorable. Entrer à la vente serait plutôt risqué vu les différents supports à casser en vue d'évaluer, en vue d'envisager un repli plus profond. Concrètement, une vente ici, un signal de vente sur le WTI, ce serait une cassure des 73 $. Vous voyez, ça nous permettrait de casser la borne inférieure du canal haussier dans lequel évolue le pétrole. Donc, pour le moment, on est quasiment à l'équilibre hein, parce que, effectivement, acheter serait trop compliqué, acheter sous résistance, acheter sous des sommets et vendre ici également serait trop risqué étant donné qu'il y a plusieurs supports. On retrouve la Kijun à 74, la borne inférieure du canal aussi à 73. Ici concrètement un repli à 73, si on ne parvient pas à casser ce niveau des 73 serait un bon point d'achat, un bon point d'entrée en vue d'un prochain rebond. Donc pour le moment rien à faire tant qu'on est au milieu de ce canal haussier. Alors le café, vous voyez ce repli considérable en mensuel, hein, finalement on refuse, la Chicouspan refuse complètement de valider le signal d'achat. Ça se traduit en intraday par un pullback ici sur cette borne inférieure et s'en est suivi un repli considérable. Alors ce sont les données journalières, vous voyez ici en données H4, on est en pullback sur la borne supérieure du drapeau, de ce drapeau à connotation haussière. Donc ce n'est pas terminé pour le café. On pourrait assister à un rebond sur ce niveau de support à 153. Donc ici, c'est très intéressant. Les deux prochaines séances seront très importantes pour les cours du café. Soit on rebondit, dans ce cas-là, on reprend la dynamique haussière. Le plus sage serait d'attendre un franchissement des 157,80, c'est-à-dire une sortie de nuage par le haut, éventuellement avec validation de la Chicouspan qui sortira aussi, pour aller chercher les prochains niveaux de résistance. Mais très intéressant pour le moment le café avec ce pullback sur la borne supérieure de ce drapeau dans lequel évoluait précédemment le café. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec de la volatilité sur le billet vert. On va voir les différents rapports NFP et le billet vert. Tout d'abord, le dollar américain en données hebdo. Vous voyez cette clôture hebdomadaire extrêmement précise hein, à la limite du nuage. Hein. On s'est retiré, on tentait d'intégrer le nuage, on s'en est retiré pour une clôture aux alentours des 92 250. Très intéressant de voir voici les récents NFP. Le billet vert s'est replié à la suite des 4 derniers NFP. Celui-ci, c'est celui de vendredi dernier. Et vous voyez, hein, le dernier NFP qui a été haussier était celui de début mars, celui du mois de mars. Les autres ont tous été baissiers pour le billet vert. Alors certes, sur celui-ci, on a baissé pendant 2 séances avant de consolider pour repartir à la hausse. Mais ici, c'est encore plus parlant étant donné que ça ressemble, si je puis dire, à ce point, à ce NFP du mois d'avril au contact de cette oblique baissière. Donc très intéressant peut-être un repli éventuel du billet vert en direction de sa prochaine zone de support à 91 500. En tout cas, on va garder en tête ce graphique. L'US dollar donc qui est en train de se replier, cassure de Kijun à l'heure actuelle. On aura un gros support ici 91 700, 91 800. C'est notre nuage. Cela permet à l'euro dollar de se hisser à nouveau au-dessus des 1,1850. Vous voyez, on est allé marquer un creux aux alentours des 1,1870. On retrouve quelque peu des couleurs. Tout dépendra bien entendu du billet vert. En données intraday, on le voit, on est sous résistance. La Kijun que l'on tente de franchir à l'heure actuelle. Alors, rebond du GBP-USD. Alors, est-ce que c'est un retour? Est-ce qu'on va revenir en direction des 1,3940? À voir. En tout cas, ici, on a une grosse résistance, les 1,38. 70, c'est notre niveau de Tenkan. Prudence en cas de franchissement de la Tenkan, la hausse pourrait se prolonger en direction des 1,3950. Donc résistance à 1,3870. Si on la casse, on va chercher les 1,3950, mais cela ne change en rien le scénario baissier et on attend toujours la cassure ici des 1,36. 85 en données intraday, hein, ça ne donne pas grand chose de plus à part un nuage en résistance hein, ici aux portes des 1,39.
L'USD-Yen, alors on est en pullback hein, sur la borne supérieure du canal haussier, on est en train de tenter de maintenir les 111. Alors si on y arrive lors de cette séance, c'est une hausse qui pourrait considérablement s'étendre. Hein, vous voyez, on pourrait retrouver les 111,60, cette précédente résistance du début d'année 2020. Donc nous allons suivre avec attention ici les cours de l'USD-Yen hein, qui ont rejeté à maintes reprises cette zone. Si cette zone venait à être franchie, les hausses pourraient être largement étendues. Donc on a une grosse zone ici de résistance qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra réussir à franchir pour espérer une étendue, une poursuite de ce mouvement haussier. Et voilà, donc sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans l'après-midi pour aborder le pétrole, faire un point sur la situation du marché pétrolier, mais également sur le gold et le Bitcoin. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Au revoir.